Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, il semblerait que vous ayez rencontré quelques blocages, que vous traînez peut-être depuis un bail, parce qu'on a la carte du pendu dans les obstacles et qui vous freinait dans la croissance d'une relation, d'un projet, etc., voire dans une croissance de vos biens financiers et matériels, puisque nous avons la carte du 3 de denier dans les aspects positifs pour le mois d'octobre, et que la carte du 3 de denier, elle nous parle justement de croissance, d'élévation. Donc en dialoguant comme elle le fait avec la carte du pendu, qui nous parle de ralentissement et de blocage, il semblerait que vous entriez dans une phase où vous allez pouvoir vous défaire de certains éléments qui vous freinaient pour pouvoir permettre le début d'une ascension. Ce n'est pas sans susciter beaucoup de questionnements intérieurs, parce qu'on a la présence de deux entre guillemets, qui se rencontrent et qui dialoguent. On a le 2 d'épée en termes de vibration et le 2 de bâton en termes de direction. Et les deux vont généralement mentionner une forme de dualité. Le 2 d'épée, c'est énormément de questions, sans savoir vraiment comment se positionner, quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure décision à prendre. Et le 2 de bâton en relation avec des projets ou des situations d'avenir. Sauf que le 3 de denier nous dit ça peut être une période un peu mouvementée. Il peut y avoir quelquefois même des conflits. On n'est pas raccord avec certaines personnes, on n'est pas au diapason, on n'attend pas les mêmes choses, on ne veut pas les mêmes progressions. Et du coup, cette personne nous ralentit, le pendu. Et puis, il y a l'idée qu'on va essayer de confronter son point de vue au sien, de bâton, et qu'on va arriver à sortir son épingle du jeu et avoir gain de cause, ce qui va permettre une croissance. Le pendu, ça peut être quelqu'un. Hein, je l'ai personnifié par une personne, je l'ai personnifié, pardon, et donc j'ai dit que c'était quelqu'un, mais ça peut être quelque chose qui nous bloquait, qui est qui va nous bloquer éventuellement, hein, la carte se trouve quand même dans votre tirage dans les obstacles, donc cette situation elle peut être bloquante pendant quelques temps au cours du mois d'octobre. Ça peut être l'idée que vous êtes soumise à tant d'hésitations et tant de questionnements que vous êtes vous-même la source des blocages, et que le 2 de bâton il va arriver à travailler avec ce que la vie lui met sur le chemin, et de façon concrète, parce qu'on est avec les bâtons, agir pour permettre la croissance que le 3 de denier en potentiel vous présente au cours du mois d'octobre, et défaire les liens, hein, les cordes du pendu, ce qui vous retenait ou restreignait vos horizons. Parce que le 3 de denier, il y a le côté un peu pyramidal et triangulaire de l'ascension, de l'accroissement, et c'est une très bonne carte sur le plan notamment financier, professionnel, hein, parce que c'est les petites pièces d'or. Après, c'est aussi ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. Donc, ça peut être plus simplement l'idée d'une situation qu'on va enrichir à force d'efforts. On va récolter le fruit précisément de son dur labeur, et c'est une carte qui nous encourage à cela. Parce qu'elle est dans l'idée qu'on fait en sorte qu'une situation se développe et s'enrichisse par un travail d'équipe. Il y a l'idée de collaboration, hein, il y a l'idée ensemble de mettre ses aptitudes, de mettre ses qualités au service de quelque chose plus grand, pour permettre à ce quelque chose plus grand précisément de croître. Ça peut être il y a moi, il y a lui, et puis il y a notre relation. Il peut avoir l'idée de il y a moi, il y a mon collaborateur, et il y a le projet pour lequel on doit chacun de son côté mettre son ego et ses positionnements personnels de côté précisément pour pouvoir avancer main dans la main ensemble. Il y a l'idée d'un travail d'équipe qui aide à créer quelque chose de nouveau, hein, et donc qui est symbole de progression. Maintenant, cette carte du 3 de denier, elle dialogue néanmoins avec cette fameuse carte du pendu dont je vous parlais, et qui va, cette carte du pendu, dans les obstacles, nous parler d'une période où on rencontre des blocages qui peuvent être réels et bien concrets, que l'on subit. Et donc il y a l'idée que il faut accepter, hein, c'est une période bloquée, mais que justement l'idée que cette période de blocage
peut susciter des questionnements auxquels vous allez finir au cours du mois d'octobre par trouver, enfin, vous allez trouver des réponses à ces questionnements au mois d'octobre, ou alors, ça, bon, c'est l'œuf ou la poule. Soit il y a ces blocages qui suscitent ces questionnements, soit il y a ces questionnements qui suscitent ce blocage. Donc c'est un petit peu difficile de complètement statuer, mais précisément le pendu, c'est une carte qui nous met en garde contre une forme de résignation ou d'impuissance. On se dit, bon, c'est une impasse, ça ne peut pas bouger, de toute façon, je suis face à un dilemme, le 2 d'épée, je ne sais pas trop quoi faire, les blocages sont bien réels, donc bon, difficile de trouver les moyens pour m'en sortir. Donc c'est une carte qui nous met en garde contre ça. Hein, le manque de goût pour, et de force pour entreprendre, hein, précisément. Donc le manque d'envie de réagir ou de se laisser un peu aller au blocage en se disant bon bah c'est forcé, c'est comme ça, je peux pas faire autrement, c'est bloqué, je suis limité, je suis restreint ou restreinte et donc voilà, je reste dans cet entre-deux, hein, parce que le 2 d'épée, il peut même nous mentionner d'avoir un petit peu, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Donc ça, ça peut, hein, comme je vous disais, être le fait qu'on sache pas trop se positionner qui est source de blocage, ou ces blocages qui génèrent pas mal de confusion, d'hésitation intérieure. Peut-être aussi que pour une croissance, nous dit le 3 de denier, il faut un sacrifice. Il y a quelque chose qui doit être sacrifié pour permettre à la situation de croître. Et c'est justement ce qui est susceptible d'être le sujet de vif dialogue entre vous et quelqu'un ou entre vous et vous-même. Hein, c'est pas impossible. Parce que on a le 2 d'épée qui est les épées en relation avec l'intellect, le mental, c'est notre vie intérieure et psychologique, et le 2 d'épée va fréquemment nous parler d'une période d'indécision, de confusion quant au choix que je dois faire, à la décision que je dois prendre. On sent une période un petit peu délicate, et il y a une période où on pourrait essayer de retarder l'inévitable et un peu faire l'autruche ou être un peu en déni, ou tout simplement c'est des informations qui nous manquent et on ne voit pas que du coup clairement les choses et ça rend encore plus délicat l'idée de devoir se positionner. Mais cette contradiction, elle va céder, hein, on a le 2 de bâton qui va permettre de un peu plus se positionner, même si voilà, on est dans la question du dilemme avec la carte du 2 d'épée, avec une difficulté à trancher, mais on sent, on voit avec le 2 de bâton et le 3 de denier que le temps est venu de se prononcer parce que ça va permettre de trancher les liens du pendu qui nous tiennent un peu bloqués. Hein, c'est ce que peut aussi signaler la carte du 2 d'épée. Ça peut être aussi dans le cadre d'une situation qui n'est pas équilibrée, arriver à agir pour faire que ça se rééquilibre, que ce soit un peu plus harmonieux, qu'on ne donne pas plus que l'autre, qu'on fournisse pas plus d'efforts que les autres, et que du coup on ne soit pas comme ça acculé, bloqué à une certaine tâche excessive qu'on nous aurait confiée. C'est plus anecdotique, mais je le mentionne quand même. En tout cas, ce 2 d'épée qui instaure l'idée d'une dualité intérieure ou des fois avec le monde externe, d'une rivalité éventuelle, va dialoguer donc avec ce 2 de bâton qui nous parle encore d'opposition intérieure, mais en relation avec des projets d'avenir et de leur progression. Sauf que le 2 de bâton, on arrive à confronter la personne, confronter la situation, se confronter à ses propres doutes et planifier pour sortir de sa zone de confort et tenter de nouvelles choses. C'est vraiment des projets d'avenir que le 2 de bâton porte et on essaye de se fixer de nouveaux objectifs à long terme. On est déjà arrivé loin avec le 2 de bâton, mais il y a une croissance supplémentaire possible, nous disait déjà le 3 de denier, et ça nous encourage à voir encore plus vastement les choses, à aller chercher une autre stabilité, à donner une direction à une situation, voire même à une relation. On a de la suite dans les idées avec le 2 de bâton et on est en train de faire des plans, de planifier pour aller à la découverte de nouveaux challenges, pour donner une nouvelle direction, de nouveaux objectifs à notre situation.
on a comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre une carte issue des lames divinatoires, des cartes divinatoires d'Algariel, et nous avons la carte du casque, c'est enfin du soldat, pardon. Et la carte du soldat, c'est une carte qui nous parle justement de décision et de prise de position importante, dans le sens où il faut trancher. Et c'est la carte des grands avenirs grâce à des prises de position, comme je vous disais, qui vont montrer votre combativité, et même dans des situations éventuellement conflictuelles, parce que c'est le soldat, il part en guerre, il y a l'idée qu'on prend le temps de réfléchir et qu'on fonce, et qu'on sort du coup de ce dualisme que les deux indiquaient. Il y a un côté un peu combattant, combattante, il y a l'idée du guerrier et de l'Amazone, hein. On a comme dernière énergie pour ce mois d'octobre une carte issue d'un très bel oracle que je suis contente de vous faire découvrir, l'oracle d'Ama-Am, dessiné et pensé par Stéphanie Gras, et nous avons la carte l'audace de l'action. Donc le tirage, toutes les énergies convergent, hein, on va dire ça de cette façon, puisque elle épouse cette énergie de l'oracle d'Ama-Am, le pouvoir d'action du 2 de bâton et la puissance de croissance du 3 de denier. Ça invite à agir sur notre espace de vie professionnel, personnel, pour aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle. Après une patience, une persévérance, une certaine endurance que le pendu soulignait déjà, il y a la possibilité de voir tout ce qui nous freinait être levé, et ce changement se produire pour aller explorer des contrées qui jusque-là nous étaient inconnues. C'est vraiment l'idée de quitter les terrains connus pour pénétrer les terres inconnues, et avec persévérance, hein. Le pendu nous parle de ça. On va agir au quotidien, on va se donner les moyens de faire face à notre propre adversité, ou l'adversité que le monde nous oppose, et on va canaliser son énergie histoire de ne pas s'épuiser, hein, psychologiquement, mentalement, ou se freiner soi-même, on l'a vu avec le pendu, pour avancer et sans se disperser. La parole qui est délivrée par cette carte de l'oracle d'Ama-Am est une parole délivrée par Léonard de Vinci, et elle est suivante. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Donc le tirage, il est assez clair, il me semble assez limpide, j'espère qu'il le sera tout autant pour vous guider au cours des prochaines semaines. Sachez que si vous avez néanmoins besoin d'une guidance plus personnalisée, il y a le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet précisément de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question problématique du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes du mois de novembre, et puis des mois prochains plus simplement, et également les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, je vous dis à très vite j'espère, prenez soin de vous.